Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 23. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César de Philippe, demandait à ses disciples, au dit des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus pose une question à ses disciples. Au dit des gens, qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? Et les disciples répondent, certains pensent que tu es Jean-Baptiste. On voit justement une ressemblance entre Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le prophète courageux qui n'avait peur de personne, qui annonçait la vérité avec force, qui n'a même pas peur du roi et qui a dénoncé publiquement le péché du roi, qui avait pris la femme de son frère pour épouse alors qu'il était déjà marié, entraînant ainsi tout le peuple dans l'approbation de l'adultère. Jean l'a dénoncé avec force. Jean prêchait à une foule et appelait au partage, appelait à la conversion urgente, une conversion radicale. On voit la ressemblance à ce niveau entre Jésus et Jean-Baptiste qui annonçait, comme Jean-Baptiste, une conversion radicale et qui, comme Jean-Baptiste, n'avait peur de rien. Certains voient en Jésus Élie. Élie, c'est le grand prophète de l'Ancien Testament qui a vaincu tous les prophètes de Baal, qui, avec une prière tellement fervente et grâce à sa prière forte, le feu est descendu du ciel pour consommer tout le sacrifice de l'alliance. Ils voient en Jésus un autre Élie, car il a une puissance spirituelle extraordinaire. Par sa prière, le Seigneur guérit les malades, chasse les démons, va même jusqu'à ressusciter les morts. Comme Élie, Jésus prêche non seulement la parole, mais fait des miracles. Alors certains pensent qu'il est Élie, celui qui doit venir avant que la fin des choses ne se passe. D'autres voient en Jésus Jérémie. Jérémie, c'est le prophète qui a annoncé la conversion, mais qui n'a pas été écouté, qui a tellement souffert à cause du peuple. Il voit déjà en Jésus celui-là qui mourra sur la croix, qui souffrira exagérément pour le salut du monde. C'est-à-dire, voit en Jésus un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Car les paroles qui sortent de la bouche de Jésus sont tellement profondes. Elles ne sont pas les paroles humaines, ce sont les paroles de Dieu. Voilà la pensée des gens de ce temps. C'est déjà bien, mais c'est très peu. Car
Tous ces êtres, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou un prophète, ne sont que des êtres humains. Jésus est plus que cela. Alors Jésus continue et demande aux apôtres, mais pour vous, qui suis-je? Et Pierre prend la parole maintenant et dit cette fois-ci, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il reconnaît en Jésus celui-là qui vient de Dieu, celui-là qui est vrai Dieu, né du vrai Dieu, lumière, né de la lumière, engendré et non pas créé, le Seigneur, le Sauveur du monde. Et Jésus dit justement, c'est cela. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus n'est pas un simple être humain. Jésus est Dieu. Il est plus grand que tous les hommes, tous les grands êtres humains qui ont vécu sur cette terre. Jésus seul vient du sein de Dieu et avec la mission de nous conduire tous au sein de Dieu. Jésus seul est l'engendré depuis toute éternité avec la mission de nous faire devenir enfants adoptifs de Dieu le Père. Jésus seul est Dieu. Voilà la grande découverte du christianisme. Voilà la grande révélation du christianisme. Prendre conscience que Jésus est le Fils de Dieu et aller crier au monde entier que Jésus seul est Seigneur et Jésus seul est Sauveur. Je conclue par cette petite histoire racontée concernant le célèbre empereur français Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, dans sa première partie de sa vie, était un très grand leader politique et militaire. Il a conquis beaucoup de territoires, il a soumis beaucoup d'armées. Mais plus tard, il a été vaincu et envoyé en exil dans l'île Sainte-Hélène. Et là, dans sa souffrance, il a commencé à méditer. Et dans ses méditations et ses prières, il est venu à la foi chrétienne. Il a accepté Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Un jour, deux de ses amis qui étaient des généraux en son temps sont venus lui rendre visite et la conversation qui était belle a touché la religion. Et là, sans hésitation, il a affirmé sa foi en Jésus comme étant le Seigneur, le Fils de Dieu. Mais l'un de ces généraux nommé Bertrand lui a dit, mais ce n'est pas possible. Comment un homme aussi intelligent que vous, un homme aussi vaillant que vous, peut croire que Jésus est Dieu? Comment il peut croire que Dieu peut prendre la forme d'un être humain, avoir comme une bouche, des yeux? Comment il peut croire qu'un simple être humain est Dieu? À son niveau d'intelligence, à son niveau de grandeur, il devait avoir un Dieu beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus immanent. Ou encore, il ne devait pas avoir de Dieu et se le laisser conduire par son intelligence et sa grande sagesse. Alors Napoléon lui a répondu, j'ai connu beaucoup d'hommes dans ma vie, des grands et des petits, des forts et des faibles, des instruits et des illettrés, des puissants et des vauriens. Et je peux t'assurer, Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas un simple homme. Jésus est Dieu. Les fondateurs des empires seront tous oubliés. La preuve, c'est que César a été oublié. Et moi, je suis en train d'être oublié. Les fondateurs des religions seront oubliés. Mais Jésus ne sera jamais oublié, car il est beaucoup plus qu'un homme. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Mon frère, ma soeur, Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Accueille-le maintenant dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Soumets-lui toute ta vie et tout sera différent. Et tu découvriras la paix, la joie, le bonheur que seul Dieu peut donner. Loué soit Jésus-Christ.